Est-ce que tu sais pourquoi la majorité des traders perdent de l'argent, même avec de bonnes analyses? Pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Pas parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Mais parce qu'ils font du trading à l'aveugle sans jamais savoir dans quel sens va vraiment le marché. Ils regardent un arbre mais ils ne voient pas la forêt. Aujourd'hui, on va corriger ça. On va parler de la tendance, ce qu'elle est vraiment, pourquoi elle change tout à votre trading, et comment vous en servir concrètement pour mettre les probabilités de votre côté à chaque trade. Commençons par les bases. Une tendance, c'est quoi exactement? C'est la direction dominante d'un marché sur une période donnée. Et voici ce qu'il faut comprendre, aucun marché ne monte en ligne droite. Aucun marché ne descend non plus en chute libre verticale. Les marchés bougent en zigzag. Ils avancent, ils soufflent, ils repartent. C'est cette alternance entre les impulsions et les corrections qui crée le mouvement. Quand vous prenez du recul et que vous regardez ce zigzag sur une durée plus longue, vous voyez apparaître une direction claire. Soit vers le haut, on appelle ça une tendance haussière. Soit vers le bas, une tendance baissière. Soit sans direction franche, on parle alors de range, ou de consolidation latérale. La tendance haussière a deux caractéristiques qu'il faut absolument retenir. Première caractéristique, chaque sommet est plus haut que le précédent. Le marché parvient à aller encore plus haut à chaque nouvelle impulsion. Deuxième caractéristique, chaque creux est lui aussi plus haut que le précédent. Même quand il recule, le marché ne perd pas tout le terrain conquis. Ces deux éléments ensemble, c'est la signature d'une tendance haussière solide. La tendance baissière, c'est le miroir exact. Même logique, direction opposée. Première caractéristique, chaque creux est plus bas que le précédent. Les vendeurs parviennent à enfoncer les cours encore plus profondément à chaque vague. Deuxième caractéristique, chaque sommet de rebond est plus bas que le précédent. Même quand les acheteurs tentent de réagir, ils ne parviennent pas à récupérer autant de terrain qu'avant. Le marché perd de la hauteur, vague après vague. Et c'est précisément cette dégradation progressive qui définit une tendance baissière. Retenez ce principe de symétrie, haussière ou baissière, la logique est identique, c'est juste la direction qui change. Une fois que vous avez compris ça, lire une tendance devient naturel. Maintenant, la question qui change tout, pourquoi la tendance est-elle aussi importante? La réponse, c'est une question de probabilité. Et en trading, les probabilités, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui tourne en rond. Voici la logique. Dans une tendance haussière, le marché monte de 2 pas, recule d'un seul, remonte de 2, recule d'un. Si vous jouez la hausse dans ce contexte, vous avez mathématiquement 2 fois plus de chances d'être dans le bon sens que si vous jouez la baisse. 2 chances contre 1. C'est le 2 pour 1, une simplification, certes, mais une image puissante. En clair, un trader qui joue systématiquement dans le sens de la tendance n'a pas besoin d'une analyse parfaite pour être profitable sur le long terme. Il ajuste les probabilités de son côté. Pensez-y autrement. Imaginons que vous lancez une pièce de monnaie. Face ou pile, 50-50. C'est un jeu sans avantage. Maintenant imaginez que la pièce est légèrement truquée en votre faveur. 60 pour vous, 40 contre vous. Sur un seul lancer, vous ne verrez pas forcément la différence. Mais sur 100 lancers, cet avantage va faire toute la différence. La tendance, c'est exactement ça, elle rend la pièce légèrement truquée en votre faveur. À l'inverse, faire du trading contre la tendance, c'est jouer avec une pièce truquée contre vous. Vous pouvez gagner ponctuellement. Mais sur la durée, les probabilités vous éroderaient. Et l'érosion en trading, c'est redoutable. Elle ne se voit pas d'un seul coup. Elle s'installe progressivement, trade après trade, jusqu'au jour où vous regardez votre compte et vous réalisez que vous avez perdu beaucoup sans jamais avoir eu de grosses catastrophes. Juste une accumulation de mauvais paris. Il y a une deuxième raison pour laquelle la tendance est indispensable, et c'est la capacité à filtrer les faux signaux. Vos indicateurs vont vous donner des signaux en permanence. Certains en votre faveur, certains contre vous. La tendance est votre filtre principal. Un signal d'achat dans une tendance haussière? Vous lui accordez du crédit. Un signal d'achat dans une tendance baissière? Vous l'ignorez, ou du moins vous le regardez avec beaucoup plus de méfiance. La tendance ne remplace pas votre analyse. Elle la complète. Elle lui donne un contexte. Passons maintenant au concret. Comment identifier une tendance sur un graphique?
La méthode de base, c'est la lecture des sommets et des creux. Et bonne nouvelle, ça ne nécessite aucun indicateur. Juste vos yeux. Sur un graphique en chandelier japonais, vous cherchez les sommets locaux et les points où le prix a atteint un pic avant de rebaisser et les creux locaux et les points où le prix a touché un plancher avant de remonter. Une fois que vous les avez identifiés, la logique est simple. Les sommets montent les uns après les autres, et les creux aussi, tendance haussière. Les sommets baissent les uns après les autres, et les creux aussi, tendance baissière. Les sommets et les creux sont approximativement au même niveau, vous êtes en jeu, en consolidation. Avec la pratique, cette lecture devient automatique. Au début, vous aurez besoin de vous concentrer, de tracer des petits repères sur vos graphiques. Mais après quelques semaines de pratique régulière, vous lirez la tendance d'un coup d'œil, en quelques secondes. Voilà pourquoi on résume souvent la tendance par cette image simple, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce n'est pas une règle mécanique. Ce n'est pas une promesse que le marché va toujours faire exactement ça. C'est une image mentale. Une façon de comprendre que les marchés progressent rarement de façon linéaire, mais qu'ils ont néanmoins une direction. Et que cette direction, si vous savez la lire, vous donne un avantage structurel. Ce rythme avancé, soufflé, repartir se répète à toutes les échelles de temps. Sur un graphique journalier. Sur un graphique horaire. Sur un graphique en 1 minute. La tendance est fractale. C'est l'une des propriétés les plus fascinantes des marchés financiers, la même logique se reproduit à toutes les échelles. Les tendances durent, parfois très longtemps. Mais aucune ne dure indéfiniment. Et savoir repérer un retournement, c'est une compétence tout aussi importante que de savoir lire une tendance en cours. Voici la règle, pour qu'un retournement soit confirmé, 2 conditions doivent être réunies simultanément. Première condition, un sommet plus bas que le précédent. Le marché perd sa capacité à aller plus haut. Ce seul signal ne suffit pas. Un sommet raté peut être une simple pause, un essoufflement temporaire. Deuxième condition, un creux plus bas que le précédent. Là, le marché commence à céder du terrain même quand il tente de reprendre. Quand les 2 conditions apparaissent ensemble, sommet plus bas et creux plus bas, alors le retournement est confirmé. La tendance haussière est officiellement terminée. Une nouvelle dynamique s'installe. Pourquoi est-ce important d'attendre les 2 conditions? Parce que les marchés font souvent des fausses alertes. Un seul signal vous ferait sortir trop tôt, vous ferait rater la fin d'une bonne tendance. 2 signaux ensemble, c'est une confirmation robuste. Illustrons ça avec 3 moments concrets sur un graphique. Au premier moment, le cours tente un nouveau sommet mais n'y parvient pas. La pression acheteuse s'essouffle. Mais regardez ce qui se passe ensuite, le repli qui suit reste bien au-dessus du dernier creux. Une condition sur 2. La tendance haussière est sous tension, mais elle n'est pas remise en cause. Et la suite le prouve, un nouveau sommet arrive, plus haut que les précédents. La tendance haussière était intacte. Au deuxième moment, nouvelle tentative de sommet et nouvel échec. Mais cette fois, le recul qui s'ensuit enfonce le dernier creux. Les 2 conditions sont réunies. C'est la confirmation du retournement. La tendance haussière est terminée. Une tendance baissière prend le relais. Au troisième moment, un rebond se produit et inscrit un sommet plus élevé. Attention, cela pourrait sembler être une reprise haussière. Mais regardez la suite, le repli qui vient après casse le dernier creux. La tendance baissière n'est pas remise en cause. Ce rebond n'était qu'un mouvement technique dans une tendance baissière qui continue. C'est exactement le type de situation où beaucoup de débutants se font piéger, ils voient un rebond et pensent que la tendance a changé. Mais sans les 2 confirmations, ce n'est pas un retournement. C'est juste un rebond. Prenons un moment pour résumer ce que vous venez d'apprendre, parce que c'est fondamental. Le marché ne monte jamais en ligne droite. Il ne descend jamais en chute libre. Il avance de 2 pas, recule d'1, repart. Ce rythme crée la tendance. La tendance, c'est votre boussole. Elle vous dit dans quel sens va le flux dominant du marché. Et faire du trading dans ce sens, c'est mettre les probabilités de votre côté pas à 100%, mais suffisamment pour faire une vraie différence sur le long terme. Retournement de tendance? Attendez toujours les 2 confirmations. Sommet plus bas et creux plus bas. Pas l'un sans l'autre. Un trader qui applique ces 2 principes, suivre la tendance, attendre la confirmation avant de reconnaître un retournement, est déjà bien au-dessus de la moyenne. Pas parce qu'il a une analyse révolutionnaire.
Parce qu'il a une structure. Et en trading, avoir une structure, c'est déjà gagner une bataille importante contre soi-même. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, on décortique un concept concret pour progresser vraiment un pas de la théorie abstraite, des méthodes applicables dès aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment performer en trading, ne restez pas seul face à vos graphiques. Rejoignez la communauté. Posez vos questions. Progressez entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. À la semaine prochaine.